Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United. Moi, c'est Alex. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sur cette chaîne, on discute de l'actualité de Manchester United. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du match Tottenham Hotspur-Manchester United. Un grand match qui nous attend, une revanche à prendre. Hâte d'en discuter avec vous. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite icône ici, en bas à droite de votre écran. Vous êtes prêts? C'est fait? Allez, c'est parti! Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipe que j'aimerais voir débuter le match et je vais vous présenter l'équipe qui, je pense, va commencer le match parce que ça va être celle qui sera choisie par Ole Gunnar Solskjaer. Comme vous allez le voir, ce sont deux équipes différentes. Analysons ça ensemble. Alors, voici l'équipe que moi j'ai envie de voir sur le terrain. Comme vous le voyez, elle a De Gea dans les buts parce que je pense que De Gea est le numéro 1. Le choix d'avoir choisi Dean Henderson lors du match précédent de Premier League est tout simplement pas normal de mon point de vue. Il a toujours commencé les matchs de Premier League de Gea et je pense qu'il aurait dû le faire jusqu'à la fin de la saison. Tout ça, c'est un agenda qui a été créé par la presse anglaise pour favoriser Dean Henderson, qui est anglais. Et je pense que ce débat n'aurait jamais dû avoir lieu. Les choses étaient très claires au début. Dean Henderson est notre gardien pour les coupes et David De Gea est notre gardien pour la Premier League. Apparemment, les choses ont changé. Donc maintenant, ça va être le contraire. Ça va être De Gea qui va être pour les coupes et ça va être Dean Henderson qui sera en Première Ligue. Mais bon, ça c'est une chose. En défense, j'ai Wan-Bissaka et Luke Shaw sur nos défenseurs latéraux. Et concernant nos défenseurs centraux, j'ai Maguire en capitaine, bien entendu, avec Tuanzebe. Alors non pas que je ne veux pas mettre Lindelof, mais étant donné que nous avons un match retour contre Grenade en Europa League, et que justement Lindelof ne peut pas participer au match parce qu'il a eu une carte jaune, il va falloir mettre un autre défenseur central. C'est pas comme si on en avait 50. Et parce que je ne veux pas balancer notre cher ami Tuanzebe directement dans la gueule du lion sans avoir un petit peu de temps de jeu auparavant, je mettrai justement Tuanzebe pour commencer ce match, pour avoir un petit peu de temps de jeu contre Tottenham, de manière à ce qu'il soit OK pour le match d'Europa League que nous allons avoir contre Grenade. Et je pense que de toute manière, il faut faire un petit peu tourner les joueurs. Systématiquement, Lindelof et Maguire, ils ont leurs faiblesses, on en a déjà discuté, c'est pas assez rapide, ils ne sont pas suffisamment complémentaires. Tuanzebe est un excellent joueur qui avait assuré contre le PSG quand on jouait en Champions League, et depuis on l'a plus vu. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Et puis Solskjaer, il fait pas tourner son effectif. Donc il faut qu'il implique beaucoup plus ses réserves. Mais bon, c'est mon avis. Passons maintenant au milieu de terrain. Alors au milieu de terrain, je mettrais Paul Pogba, bien sûr, pour sa créativité, sa technique, sa capacité à faire des longues passes, des passes courtes, des caviars. On en a besoin. Donc je mettrais Paul Pogba avec Fred. Fred parce que c'est vraiment le joueur qui va mouiller le maillot, qui va couvrir, qui va essayer de créer quelque chose. Bon, il n'y arrive pas parce que ses passes sont très mauvaises. Mais en tout cas en défense, il donne toujours un maximum et il va vraiment couvrir Paul Pogba en tant que milieu défensif central. Donc je pense que le partenariat est intéressant. C'est pas le meilleur, mais c'est celui qui actuellement au club correspond le mieux au profil pour jouer avec Paul Pogba. Ensuite, nous avons bien sûr Bruno Fernandes. Alors Bruno Fernandes, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Depuis qu'il est venu au club, il est tout simplement celui qui a transformé Manchester United, qu'il a fait monter de niveau tout simplement. Si on n'avait pas eu Bruno Fernandes, je ne suis pas certain qu'on serait dans le top 4 au jour d'aujourd'hui. Pensons tout simplement au nombre de points qu'il nous a apportés, c'est tout simplement exceptionnel. Les passes décisives, les buts. Alors pour les rageux, ils vont dire ouais, la plupart c'est sur penalty. Eh ben non, justement, c'est pas tout sur penalty. Enfin, quoi qu'il en soit, Fernandes est un joueur indiscutable et un titulaire indiscutable dans n'importe quel choix d'équipe avec Manchester United. Ensuite, nous avons en tant qu'ailier droit notre cher ami Mason Greenwood, qui est tout simplement extrêmement rapide, très bon dribbleur, il sait jouer des deux pieds, il sait shooter des deux pieds. Il s'améliore de semaine en semaine, il a de plus en plus confiance en lui, c'est bon à voir. Donc pour moi, il doit être titulaire sur ce match. Et à gauche, je mettrai Rashford s'il n'est pas blessé. S'il est blessé, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux mettre Dan James. Mais bon, ma composition personnelle, ce serait plutôt Rashford pour un temps limité, voir comment est-ce qu'il se sent sur le terrain et le changer avec Dan James si des problèmes apparaissent. Et enfin, en attaque, Edison Cavani, parce que c'est un excellent buteur. Malheureusement, Anthony Martial est blessé, donc on ne peut pas le choisir. Donc il faut jouer avec Cavani, qui est un grand buteur, un grand joueur,
qui va aussi mouiller le maillot. Et si on est capable de lui apporter des ballons, à créer des occasions pour lui, c'est vraiment le joueur qui va être capable de les mettre au fond des filets. Passons maintenant à l'équipe qui, je pense, Solskjaer va choisir. La voici. Alors comme vous le voyez dans les buts, Dean Anderson, bon, on en a discuté, Dean Anderson, il est là parce que la presse anglaise a décidé d'ouvrir un agenda contre David De Gea pour favoriser Dean Anderson. Apparemment, le choix a déjà été fait par Solskjaer également, hein, donc il y a de plus en plus de chances que Dean Anderson apparaisse systématiquement en tant que titulaire sur les matchs de Premier League. Passons maintenant à la défense avec Wan-Bissaka et Shaw, Lindelof et Maguire. Je pense que c'est la défense type de Gunnar Solskjaer qui n'en démordra pas et que c'est celle qui va nous présenter. Je vous ai déjà exposé quels sont pour moi les défauts de cette défense, avec le fait qu'il laisse beaucoup d'inquiétudes par rapport au jeu rapide, par rapport aux longs ballons qui arrivent derrière eux. Ils ne sont pas suffisamment rapides et donc ça crée pas mal de problèmes. Et ensuite, ils ont systématiquement besoin d'avoir des milieux de terrain pour les protéger, parce qu'à partir du moment où on a un milieu de terrain créatif, et ils ne sont pas deux pour pour les protéger, ils montrent vraiment leur faiblesse. Donc je pense que justement à cause de ça, au milieu de terrain, on va avoir McTominay et Fred pour vraiment bloquer les attaques qui vont venir et protéger nos défenseurs centraux. J'ai rien contre les joueurs, je pense qu'ils sont très bons, par contre c'est pas leur place. Fred, on en a discuté, on va pas revenir dessus. McTominay pour moi c'est pas un milieu défensif central, c'est un box-to-box, c'est un joueur qui doit être plus libre, qui doit courir jusqu'au carré adverse pour justement créer des occasions. On l'a vu, il est très bon. En tant que junior, il était attaquant, donc le faire jouer en milieu défensif central pour moi, c'est pas sa place, c'est pas là où il se sent le plus à l'aise en tout cas. Ensuite, je pense qu'il va faire jouer Bruno Fernandes en tant que 10. Bon, là, pas beaucoup de surprises, on ne va pas revenir là-dessus. À droite, il y a de fortes chances qu'il fasse jouer Greenwood et à gauche Rashford, pour les mêmes raisons que je vous ai dites il y a quelques minutes. Et en pointe, il fera probablement jouer Edison Cavani, car encore une fois, Martial est blessé. Voilà pour les compos. Discutons maintenant un peu des enjeux du match. Alors, l'enjeu pour Manchester United, il est simple. S'ils gagnent ces 3 points supplémentaires, ça conforte leur deuxième place au classement et donc une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc il faut absolument que United réussisse à avoir ne fût-ce qu'un point pour sécuriser un petit peu cette deuxième place. La victoire serait bien sûr l'élément parfait. Même en cas de défaite, United est encore en course pour la Ligue des Champions. Mais les taux se resserrent de plus en plus en cas de défaite. Donc il faut absolument que United ait au moins un point sur ce match. Moi j'espère qu'ils vont gagner, comme vous tous je le présume. Pour Tottenham c'est différent, ils sont hors du top 4, donc leur seul objectif ça va être la victoire. Je pense qu'ils vont être extrêmement agressifs, qu'ils vont attaquer très vite, essayer de nous faire mal en début de match. Manchester United en début de match en général c'est pas terrible, ils ont pas mal de difficultés à entrer dans leur match et à imposer leur jeu, ou alors ils y arrivent pendant 5-6 minutes et puis ils disparaissent. Donc si Tottenham arrive à faire mal dès le début, ça risque d'être un match très compliqué, parce qu'on connaît également le pragmatisme de Mourinho. Il va peut-être laisser le jeu du côté de United et on le sait, nous on n'arrive pas à créer, c'est pas dans nos habitudes actuellement avec Gunnar Solskjaer de réussir à créer des occasions et à monter. Je pense qu'on est beaucoup plus pragmatique. On laisse le ballon à l'adversaire, on les attend et on leur fait très mal en contre. Mourinho, c'est le même style. Donc j'ai un petit peu peur par rapport à ça. Alors, je vais vous donner mon pronostic pour ce match. Je pense que United va gagner 2-1. J'espère voir des buts marqués par Cavani et Greenwood. Et du côté de Tottenham, probablement Harry Kane ou Son. À voir. J'espère que United va gagner, c'est une victoire qui est impérative, donc il faut vraiment qu'on montre du caractère et qu'on montre qu'on n'est pas deuxième pour rien. Alors petite information intéressante quand même, c'est le nombre de matchs qui a été joué entre Tottenham Hotspur et Manchester United, toutes compétitions confondues. Si on prend tous les matchs, on a 92 victoires de la part de United, 49 égalités et 53 défaites. Toutes compétitions confondues, bien sûr. Donc on a un ratio qui est plutôt important au niveau des victoires de United et j'espère qu'il faut continuer là-dessus. Par contre, si on regarde juste les 5 derniers matchs de Premier League, c'est un match nul, 2 défaites et 2 victoires. Et la dernière victoire, elle remonte à décembre 2019. Donc il est vraiment temps pour United
de gagner ce match contre Tottenham. Ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas gagné, donc maintenant, il faut le faire. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran, à me laisser vos avis et vos opinions dans la section commentaires. Je vous réponds dès que je peux. Et je vous invite lors de la prochaine vidéo, on va faire le débrief du match contre Tottenham. Allez, à bientôt sur la Tribune de United.